Sur la base des données recueillies dans les lieux observés, la COSEM communique les informations ci-après sur l'installation des bureaux et le démarrage du vote, le déroulement du vote, la fermeture et le dépouillement, et ainsi que les incidents critiques. Constat préliminaire de l'observation. Sur la base des éléments d'observation recueillis dans les lieux observés, la COSEM communique les informations ci-après. Dans un premier temps, sur l'installation des bureaux de vote et le démarrage du vote, tous les observateurs et observatrices de la COSEM, munis d'accréditation officielle de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, ont été autorisés à accéder aux bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire, à l'exception de la région de Kidal, où les observateurs ont constaté la non-ouverture des bureaux de vote. 98% des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure, c'est-à-dire avant 8h15, et 2% des bureaux de vote ont ouvert entre 8h15 et 9h30. La COSEM a par ailleurs observé la non-ouverture des bureaux de vote à Kidal. Le numéro de bureau de vote est affiché à l'entrée dans tous les bureaux observés. L'extrait de la liste électorale n'est pas affiché à l'entrée dans seulement 2% des bureaux observés. Les observateurs et observatrices de la coalition relèvent que les forces de sécurité sont présentes dans 96% des centres de vote observés. La sécurité est assurée par les forces de défense et de sécurité dans tous les bureaux couverts. 17% des bureaux de vote observés ne sont pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap physique, ce qui constitue donc une entrave à leur droit de vote. 56% des bureaux de vote ne sont pas dotés de dispositifs facilitant le vote des personnes vivant avec un handicap visuel et 63% des bureaux de vote ne sont pas dotés de dispositifs facilitant le vote des personnes vivant avec un handicap auditif. En outre, la COSEM a relevé dans le centre de vote de l'école Médersa Bakary Koulibaly de Koutchala l'incapacité d'un électeur en situation de handicap physique d'exprimer son droit de vote. En effet, le bureau de vote de la personne concernée était situé à l'étage et n'a pu bénéficier d'aucune assistance pour pouvoir voter. Les 5 agents électoraux étaient présents à l'ouverture dans 85% des bureaux observés. 5% de ces bureaux de vote ne comptent aucune femme parmi les agents électoraux. Cependant, 43% des bureaux de vote observés comptent plus de 3 femmes et seulement 8% des bureaux de vote étaient présidés par une femme. Tous les bureaux de vote observés disposaient de tout le matériel nécessaire au vote à l'ouverture. L'urne a été scellée correctement dans l'ensemble des bureaux de vote observés et cependant 6% des bureaux observés ne disposaient pas de cartes d'électeurs biométriques non remises comme prévu par les procédures. En ce qui concerne le déroulement de vote, dans tous les bureaux de vote observés, les électeurs et électrices ont été toujours appelés à présenter un document autorisé pour le vote, c'est-à-dire la carte d'électeur, la carte biométrique, le passeport, la carte NINA ou le permis de conduire avant de voter. Dans 96% des bureaux de vote observés, aucun électeur n'a pu prendre plus qu'un seul bulletin sans présenter une procuration et la carte d'électeur de celui qui l'a mandaté. Les électeurs et électrices ont été appelés à signer l'extrait de la liste d'électeurs après avoir voté dans tous les bureaux observés et les électeurs et électrices ont également été invités à ancrer leurs droits, à tremper leurs droits dans l'encre indélébile après avoir voté dans tous les bureaux observés. L'isoloir était placé conformément aux bonnes pratiques dans tous les bureaux observés. Des bulletins de vote étaient jetés dans des poubelles dans la majorité des bureaux observés et cela ne garantissait pas le secret du vote. Aucun bureau de vote n'a connu une interruption de vote supérieure à 30 minutes. Ainsi, le vote s'est globalement bien déroulé et les procédures de vote ont été dans l'ensemble respectées dans les bureaux observés. L'ouverture à l'heure des bureaux dans la majeure partie du pays ainsi que la disponibilité du matériel électoral et du personnel reflètent une bonne organisation logistique de ce scrutin par l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. La COSEM salue également la mise en place du système SMS qui permet aux électeurs de retrouver leurs centres et bureaux de vote plus facilement. Cependant, la COSEM n'a pas constaté l'ouverture des centres et des bureaux dans les lieux indiqués dans les secteurs de Abeybara, Kidal, Tessalit et Tinesako, région de Kidal. La COSEM a également relevé la non-tenue du scrutin dans d'autres localités en raison de l'insécurité qui y prévaut. Aussi, la COSEM regrette que des électeurs et électrices de la ville de Tombouctou
aient été dans l'impossibilité de voter en raison de leur transfert anormal sur la liste de Taoudéni, ainsi que la délocalisation des bureaux de vote de certaines communes d'Ansongo. En ce qui concerne la fermeture et le dépouillement, 91% des bureaux de vote observés ont fermé entre 17h45 et 18h15 et 9% après 18h15. À 18h, il n'y avait pas de file d'attente dans 70% des bureaux de vote observés. Dans 30% des bureaux observés, des électeurs qui étaient dans la file d'attente à 18h ont été autorisés à voter. Les observateurs et observatrices de la COSEM ont évalué que la lumière n'était pas adéquate pendant le dépouillement dans 3% des bureaux de vote observés. L'orifice de l'urne a été scellé juste après la fermeture dans tous les bureaux de vote, dans tous les bureaux observés, et les émargements des électeurs ont été comptés avant le dépouillement de tous les bureaux de vote observés. Dans 99% des bureaux de vote observés, les bulletins ont été montrés et lus à haute voix avant d'être comptabilisés. Une copie du récépissé des résultats des opérations de vote a été affichée dans 82% des bureaux de vote observés. En ce qui concerne les incidents ont été observés dans la ville de Tombouctou. En effet, des électeurs et électrices de Tombouctou ville venant notamment d'Abaradjou, d'Amambabou, de Sankoré, de Bela Farandi, de Badjindje, de Sarey Keina, de Djingareber, commune de Alafia, ont été dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote. Ces électeurs et électrices ont été à leur insu transférés à Taoudéni, situé à plus de 750 km de Tombouctou, et sans qu'ils n'aient fait la demande de transfert. Dans les communes de Ouattagana, Boura, Tinhama, Talatay, Serk d'Ansongo, la COSEM a relevé la délocalisation des bureaux de vote des dites localités à Ansongo-Ville pour des raisons de sécurité. Dans la localité de Sikata, commune de Djangide, cercle de Djema, région de Kaï, des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans le centre de vote, provoquant l'arrêt des opérations de vote avec la destruction de matériel de vote. Dans la commune rurale de Boro et de Toubakoro, cercle de Banamba, région de Koulikoro, la COSEM a relevé que les bureaux de vote ont été incendiés par des hommes armés non identifiés. Dans les localités de Kolomina, à Sebougou et Djigé, situées dans la commune de Falou, région de Nara, des individus armés non identifiés ont également fait irruption dans les bureaux, saisi des urnes et d'autres matériels électoraux. Cela a obligé les agents et les électeurs et électrices à arrêter le vote et à fuir. La COSEM a relevé l'installation d'un campus du Oui, près du groupe scolaire Abdourahmane Gueye de Kaindi, le jour même du scrutin par la sous-section d'un parti politique. Des prises d'otages et destruction de matériel ont été observées et des menaces envers les agents électoraux et les électeurs ont entaché le vote dans certaines localités. Il s'agit entre autres, notamment des localités des sectes de Nyono, de Nara, de Djéné et de Niafouké. En termes de recommandations, au regard des constats faits sur l'ensemble du territoire national et en vue d'améliorer les prochains scrutins, la COSEM formule les recommandations suivantes. La COSEM appelle les autorités électorales à s'atteler à la finalisation de la centralisation des résultats et à leur publication dans des délais légaux. La COSEM demande à l'autorité indépendante de gestion des élections EGE de permettre aux observateurs nationaux de suivre les différentes étapes du scrutin, incluant le dépouillement et la centralisation des résultats. La COSEM exhorte l'EGE à fournir la liste des centres, bureaux impactés par le changement de lieu des centres de vote et à clarifier les raisons d'une telle décision ou erreur. La coalition demande à l'EGE de publier la liste des bureaux de vote ayant fermé avant l'heure de clôture légale au cours de la journée du 18 juin 2023. La COSEM recommande fortement la publication dans un délai raisonnable, les résultats par bureau de vote et dans un format exploitable, que ce soit sur CSV ou Excel, ce qui contribue à une transparence sur l'agrégation des résultats. La COSEM recommande également la publication des résultats désagrégés hommes-femmes en ce qui concerne le taux de participation. La COSEM invite également l'EGE à renforcer davantage
la formation des agents électoraux en vue d'une meilleure qualité des opérations électorales. La COSEM exhorte les différents acteurs de s'abstenir de toute déclaration de résultats relatifs au vote avant l'annonce officielle et à recourir à des voies légales pour toute contestation ou réclamation. La COSEM recommande la prise en compte des normes internationales afin de faciliter le vote des personnes vivant avec un handicap en améliorant l'accessibilité au bureau et en fournissant le matériel nécessaire au vote des personnes en situation de handicap visuel et auditif. La COSEM continue sa mission d'observation à travers le suivi de la centralisation, la proclamation des résultats et bien évidemment l'environnement post-électoral. Elle publiera un rapport final d'observation dans toutes les phases des élections référendaires dans de meilleurs délais.